Cette prise de conscience indépendantiste est un phénomène tout à fait nouveau en Catalogne, avec une force considérable. Bon, c'est vrai que l'autre partie de la population est également très divisée. Il y a eu deux manifestations, une manifestation blanche qui réclame une négociation et une issue. On a entendu quelques personnes qui réclamaient cela dans le dernier vidéo que nous avons vu. Et puis il y en a d'autres qui sont des unionistes convaincus, comme Rivera, qui a débordé le PP. Alors, une parenthèse là aussi, en France, on considère Ciudadanos comme un parti centriste. C'est faux. Il double maintenant le PP par la droite, c'est-à-dire il est plus radical que le PP. Alors vous voyez, les choses deviennent très compliquées. En tout cas, on ne voit pas d'issue immédiate, en tout cas. L'Europe vient de donner hier un blanc-seing à Mariano Rajoy, le président. Les grands États, surtout de l'Europe, ils savent ce qu'il y a derrière tout cela, c'est-à-dire les répercussions de ce mouvement en Catalogne. Elle a des répercussions partout, non seulement, même au Québec. Les Québécois suivent avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe en Catalogne, mais aussi en Écosse, un peu partout dans le monde, on suit. Première chose, je pense que ça fait réfléchir à ce concept de nationalisme qu'on évoque tout le temps, au singulier, et que là, manifestement, on voit bien qu'il faut l'évoquer au pluriel. Le nationalisme, c'est pas le nationalisme, c'est des nationalismes. Ça, c'est une première chose qui apparaît de façon assez flagrante là. Deuxième chose, je crois, qui apparaît, c'est cette notion de droit à l'autodétermination dont on voit bien qu'en réalité, ça n'existe pas. Il n'y a pas de droit à l'autodétermination. Il y a une moralité de la sécession. Et il y a un livre qui a été fait là-dessus par quelqu'un qui s'appelle Buchanan, La moralité de la sécession. Mais en fait, on ne peut pas partir de l'idée qu'il y a un droit, c'est forcément un déchirement à un moment donné. Et donc une remise en cause de l'ordre légal qui existe. Troisième chose qui attire le monde vers la Catalogne, c'est réfléchir. L'histoire est longue. L'État-nation n'a pas toujours existé. Non. Il y a eu d'autres choses avant, il y a eu les empires, il y a eu les cités-États, et là, le monde entier se dit, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait être après l'État-nation? Parce qu'il y a eu des choses avant, est-ce qu'il pourrait y avoir autre chose après? Quatrième chose que tu évoquais aussi, les minorités. On voit là que les minorités sont porteuses de valeurs, de comportements, qui sont assez exemplaires sur le plan démocratique, sur le plan du mode de travail, etc., du mode d'engagement, etc. Donc ça aussi, ça fait réfléchir. Et puis dernière chose, je pense, et je termine là-dessus, ça fait réfléchir au fondement de la démocratie. La démocratie, théoriquement, ça repose sur le contrat social. On nous parle de la Constitution. C'est quoi une Constitution? Est-ce que c'est fait pour défendre le pouvoir? Est-ce que ça a été conçu? Est-ce que la Magna Carta a été faite pour défendre le roi d'Angleterre? Mais non, c'est fait pour défendre le peuple. Et le fondement du contrat social, c'est le peuple. Et ça a toujours été flou, ce peuple. On s'est toujours dit, c'est quoi ce peuple? Et en fait, il y a un glissement qui s'est fait du peuple à la nation au moment de la Révolution française, et qui est vraiment un glissement subreptice et intéressé, et qui est en fait une ethnicisation du peuple. Mais là, à partir du moment où il y a des gens qui disent on ne veut plus être le peuple, on ne veut plus ce contrat social, peut-on imposer un contrat à des gens et dire que le contrat est valide? Je pense que là, ça pose vraiment le problème du fondement de la démocratie, du contrat social. Est-ce qu'il y a contrat social quand les gens ne veulent pas y participer? Donc tout ça, c'est posé par le peuple catalan, par les événements qui se produisent aujourd'hui. Évidemment, le monde entier est obligé de réfléchir à ça. Donc, merci.